philosophique, déconstruction, simulation, vide, ruine, déchets et récupération, par exemple, soit dans une sociopolitique de la culture, voire plus largement dans la vision d'un certain état du monde actuel comme une économie des forces en présence où l'art prend place. C'est à une économie générale, en effet, qu'il faut se reporter pour comprendre la place que tient l'art contemporain et la forme qu'il présente. Dans cette économie, entendue au sens large comme une composition d'éléments hétérogènes, l'économique au sens restreint de prix est un élément important dans le rapport que le public entretient avec l'art contemporain. S'il est admis en effet que les œuvres du passé peuvent bien atteindre des sommes considérables, le vieux est toujours plus cher, comme pour les meubles dits d'époque. Les prix du contemporain semblent faramineux, exagérés. On parle alors de spéculation, de valeurs refuge, de marchés fictifs. On accuse les gros marchands, les galeries, les boursicoteurs de tout poil. Car cette économie n'est pas établie sur le schéma traditionnel de l'offre et de la demande, le dispositif comprend aussi bien la place et le rôle des divers agents actifs dans le système. Le producteur, l'acheteur, qu'il soit collectionneur ou amateur, en passant par les critiques, les publicitaires, les commissaires, les conservateurs, les institutions, musées, fracs et dracs, etc. Ainsi, les œuvres sont-elles de plus en plus nombreuses, musées et galeries croissent et se multiplient, et cependant, elles n'ont jamais été plus éloignées de leur public. Paradoxe mal ressenti, sentiment de malaise que l'on ne peut exprimer clairement, tel est l'état d'esprit de la plupart. Mais le facteur économique concernant la valeur marchande n'est pas le seul en cause. Celui de la valeur intrinsèque des œuvres est tout aussi prégnant. Ainsi, l'idée de l'art paraît obstacle à sa reconnaissance. S'agit-il d'un manque d'information, ou plutôt de la perte des repères esthétiques habituels et d'une application aux œuvres de critères mal taillés, non pertinents pour l'art contemporain? Il ne faut pas négliger, en effet, l'adhésion commune à une idée convenue de ce que doivent être l'art, l'artiste, le marché et l'amateur. Or, cette idée fait obstacle à une reconception possible de l'ensemble du domaine de l'art. Évaluer l'art selon les critères en activité, il y a seulement quelques décennies, c'est ne plus rien comprendre à ce qui se passe. Sans doute sommes-nous encombrés par ces idées reçues que nous supposons universelles et durables, oubliant les différentes formes et les différents statuts auxquels l'œuvre et l'artiste ont été soumis aux différentes périodes de l'histoire. L'idée, par exemple, d'une continuité le long d'une chaîne temporelle marquée par l'innovation. La vieille notion de progrès qui, bien que généralement contestée dans le domaine de l'art, continue son bonhomme de chemin. Pour preuve, les avant-gardes, formule qui inclut la notion d'une avancée, l'idée d'un art en rupture avec le pouvoir institué, c'est-à-dire l'artiste contre le bourgeois, les valeurs du refus, de révolte, l'exilé de la société. L'idée d'une valeur en soi de l'œuvre, valant pour tous, c'est-à-dire l'autonomie de l'art, désintéressée comme suspendue dans les nuages de l'idéalisme. L'idée d'une communicabilité universelle des œuvres basée sur l'intuition sensible, qui est la question du goût, où tous ont accès. Ou encore l'idée du sens, c'est-à-dire l'idée que l'artiste donne du sens, ouvre un monde, donne à voir la véritable nature des choses. Cette constellation d'opinions faite de briques et de broc, héritée en partie des théories du XVIIIe siècle, celles de Kant, d'Hegel et du romantisme, en partie du XXe siècle, avec la critique sociale et l'art pour tous, est solidement enracinée et forme un écran, un cache, à travers lequel on tente de saisir en vain la contemporanéité. Il nous faut donc passer outre cet écran de fumée et tenter de percevoir cette réalité de l'art actuel qui se dérobe. Non pas seulement faire le tableau d'un état de fait, ce qu'il en est de la question de l'art maintenant, mais aussi comprendre ce qui fait obstacle à sa reconnaissance. Or, cette compréhension ne peut s'obtenir qu'en prenant un point de vue extérieur sur le domaine où se logent les pratiques artistiques contemporaines. Il s'agit d'un ensemble, et je dirais bien d'un système, malgré la défiance que suscite un tel terme. Il s'agit ici de distinguer le moderne du contemporain, selon leurs modes respectifs de production et de réception, appartenant chacun à un état différent de l'économie générale. L'économie de la consommation, qui caractérise un régime moderne, cédant la place à une économie de la communication qui régit nos activités actuelles.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.